Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre animateur de podcast. Euh, Podcast, vidéo YouTube, je fais tellement de choses. J'écris des livres maintenant. Franchement, même moi des fois, voilà, tu vois. Je vais me remettre moi-même mes propres fleurs. Hein. Je dis pas que vous le faites pas, mais je vais le faire aussi. Hein. C'est important de le faire pendant qu'on est vivant. Donc, je reviens avec un sujet très très intéressant aujourd'hui. J'ai pris les questions des gens sur Instagram. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a eu plein de questions, mais j'en ai retenu 9. Donc, il y aura 9 épisodes. Je vais m'organiser pour les placer au fur et à mesure. Mais là, ce premier épisode, c'est un frérot qui m'a dit, est-ce que tu peux parler de la rupture dans une relation, comment en sortir meilleur? Bon, ça, je pense que c'est le combat de toute une vie, hein, pour certains. Tout ce qui est rupture, etc. On n'a pas tous la même façon de gérer ce genre de situation. Euh, J'avais entendu quelqu'un dire une phrase que j'avais beaucoup aimée. Je sais pas si c'est pile poil la phrase si c'est pile poil cette phrase-là, mais je vais paraphraser. En gros, il disait que les ruptures ne brisent pas les hommes, elles révèlent ceux qui étaient déjà brisés, quelque chose comme ça. Donc, la rupture, c'est pas, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça. La rupture, c'est pas, ce que tu vis en fait, c'est pas la fin d'un amour, tu vois. C'est le début d'un combat. C'est le début d'un combat contre toi-même. Mais au moment où ça arrive, oui, tu réfléchis pas comme ça. C'est pas ce que tu penses. On va pas. Vous me connaissez, j'aime pas jouer la comédie, ça me fatigue. Alors, la rupture, la rupture. Ah, ça c'est un sujet. Hein. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un choc. Il y a un choc. Quand voilà, t'es avec une meuf, t'as investi du temps, de l'énergie, de l'émotion, des sentiments, plein de choses. Donc quand elle part, il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui disparaît. Il y a tout qui part en live. Tu te lèves, t'as plus goût à rien, il y a plus d'appels, hein, il y a plus de notifications de la part de la personne, tu checkes ton téléphone pour voir, il y a plus de messages. Le lit est froid, ton cœur est encore plus froid, et là, tu te repasses les scènes en boucle. Et il y a la question. Il y a la fameuse question, les gars, et je sais très bien, vous allez me confirmer ça, j'attends ça dans les commentaires bien fort. La fameuse question qu'on a tous dans la tête à ce moment-là, dans ces moments-là, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, c'est la question. Et nous, les hommes, on veut comprendre. On veut élucider les mystères. On veut trouver des solutions. C'est comme ça, on est fait comme ça. C'est dans notre ADN. Et là, voilà, tu vois, tu commences à ressasser les souvenirs. C'est normal. C'est normal, quoi. Tu souffres. Mais, comme je l'ai dit dans ma formation concernant la rupture, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la formation, j'ai mis le lien sur Discord. Les formations, les produits les choses que j'ai faites par le passé, que j'avais prévu de vendre, bah, je les ai toutes mises sur Discord en mode gratuit. Donc, j'ai littéralement fait une formation sur la rupture, euh, avec, je sais pas, entre 20 et 30 vidéos, les gars. C'est pas rien, hein. Vous me connaissez. Quand je m'y mets, là, j'y vais à fond. Quand je me mets à quelque chose, je le fais à fond. Donc, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vais lire les messages sur Instagram ou vous me demandez le lien du serveur pour ceux qui sont pas dessus. Vous allez vous poser tranquillement dans la formation. Je le dis. J'ai dit, c'est normal de souffrir. C'est normal de se poser ces questions-là. Mais attention à ne pas rester bloqué à cette étape. Dans la formation, je dis aussi cette phrase, je dis, prenez-vous une semaine entière, voire 2 semaines même. Tu vois, 2 semaines pour pleurer, pour être triste, pour vous morfondre. Mais surtout, faites gaffe à ne pas rester bloqué à cette étape. Pourquoi? Parce que c'est justement à cette étape que beaucoup d'hommes s'effondrent. Il y en a plein maintenant qui vont commencer à rentrer, à tomber dans les excès, même pire, dans la dépendance émotionnelle. La cigarette, la drogue, l'alcool,
Les sorties à non plus finir, tu dépenses ton argent, tu te mets dans des situations bizarres, les jeux de hasard, peu importe. Dans ta tête, tu commences à te mettre dans un mode de, comment dire, d'autodestruction. Tu prends plus soin de toi. Dans ta tête, tu veux la récupérer. Tu as envie de lui écrire. Peut-être que tu vas lui écrire. Tu la supplies. Tu penses que tu as tout gâché. Donc tu te dis, ah, si je la supplie, si je fais telle chose, peut-être il y a encore moyen. Stop. Frérot, stop. Ce que tu veux, en fait, c'est pas la go en question, c'est pas elle. C'est pas elle que tu veux, à ce moment-là. Ce que tu veux, en vrai, c'est échapper à la douleur. J'ai vécu ça. Je me rappelle comme si c'était hier. J'y croyais pas. J'y croyais pas. J'étais, t'es bloqué, en fait. T'as même pas les mots. Déjà, le temps de réalisation. Et après, quand tu captes que c'est vraiment terminé, vous allez plus vous voir, vous allez plus vous adresser la parole, peut-être que tu vas croiser la personne avec un nouveau bug, etc., etc. Tu vas penser, comment dire, à tout ce qu'il y a eu avant, ressasser les souvenirs, tout ça, tout ça, tout ça. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est échapper à la douleur. C'est pas vraiment se remettre avec la personne, mais on pense que c'est ça. Mais fuir cette douleur-là, c'est fuir l'opportunité de devenir plus fort. Toutes les ruptures que j'ai pu vivre, moi, Giorno, dans ma vie, je n'ai pas vécu 50 000 non plus, mais s'il n'y avait pas eu une seule d'entre elles, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas retirer ça. S'il fallait le revivre, j'allais revivre ça encore. Et je ne plaisante pas. J'allais revivre la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis content, je suis fier de l'homme que je suis devenu. Et je suis fier de l'homme que j'ai envie de devenir. Et je me donne les moyens. La vérité, c'est quoi? C'est que la rupture, là, c'est la claque, c'est la baffe que la vie t'envoie pour que tu regardes en face qui tu es vraiment, qui tu es devenu. Et aussi qui tu dois devenir. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fouiller, à me renseigner. Et moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un cadeau que Dieu ou la nature, peu importe ce en quoi vous croyez, m'a offert, c'est la curiosité. Je suis très curieux. Je fouille tout le temps sur Internet, partout où je veux savoir. Dès qu'il y a un truc que je vois et que je comprends pas, il faut que il me faut des informations là-dessus. Donc à ce moment-là aussi, qu'est-ce que j'ai découvert? Le monk mode. J'ai décidé de tester. Tu coupes les réseaux, tu coupes les distractions, tu coupes les excuses. Lis, va à la salle, reprends une discipline parce qu'il y en a plein qui s'oublient lorsqu'ils sont en couple, leur couple devient leur vie. Parle moins, observe plus. Ce que tu as perdu, frérot, ce n'est pas l'amour, c'est ton identité. Faut redéfinir ton identité. Enferme-toi pendant 3 mois, pendant 6 mois, 1 an, peu importe. Chacun a son, comment dire, a ses limites. C'est très bien. Construis-toi ta grotte là, un peu comme Bruce Wayne. La Batcave. C'est là que tu vas forger justement l'arme la plus puissante. C'est-à-dire toi-même. Là, on est dans du solo leveling, frère. Là, quand je parle, là, je pense que vous arrivez à ressentir la passion dans mes mots, dans ma façon de parler. Pourquoi? Parce que pendant que je parle, je suis en train de revivre moi-même ces moments-là, gros. Et pour rien au monde, je changerais ça. Pour rien au monde. La rupture, ça t'enseigne quelque chose. Elle t'a quitté? Ok. Ouais, d'accord. Peut-être que tu étais trop gentil, peut-être que tu étais trop faible, peut-être que tu étais trop indépendant. Ok, d'accord. Ça peut arriver. Pas de souci. Dans ce cas, apprends. Si c'est le cas, apprends. Peu importe cette faiblesse-là, peu importe ce qu'elle est, transforme-la en quelque chose de positif. Transforme-la en un déclic. Transforme-la en un moteur. Transforme-la en feu.
Nous sommes des hommes, vous savez, vous voyez dehors, comment est-ce que le dehors est froid. Pas vos trucs, mal alpha, gourri qui se tape sur la poitrine, non. Mais on doit savoir encaisser parce que, gros, vous voyez ce qui se passe dehors, c'est hard, c'est hardcore. C'est on joue le jeu de la vie au niveau vétéran. C'est pas au niveau amateur. Oh, on va tester un peu et puis après on va changer le niveau. Ah, c'est vétéran dès le début, mon frère. Donc un homme doit savoir encaisser. Tu dois savoir analyser. Et ensuite, tu te relèves plus solide. Pas plus amer. Pas plus amer. Ça, je mets vraiment l'emphase là-dessus. Parce qu'il y en a plein qui disent ah oui non j'ai réussi ah ouais ok mais dès qu'on le remet dans une situation qui comment dire avec les mêmes caractéristiques que ce qui lui avait fait du mal par le passé, hop on voit qu'en fait voilà tu vois c'est très fébrile. Ne devenez pas amer, devenez beaucoup plus lucide, comprenez le game, appréciez le game parce qu'il y a un moment où tu passes toi aussi de l'autre côté et le game joue en ta faveur. Faut pas essayer de récupérer la go, faut essayer de te récupérer toi. Elle revient, c'est une chose, ok. Elle revient pas, encore mieux. Cool. Parce qu'à la fin, ce que tu as trouvé là, c'est 1000 fois plus précieux qu'une femme. C'est toi, c'est ta direction, c'est ton calme, c'est ta valeur. Et ces choses-là, les gars, faites ce que vous voulez, hein. Dites-vous ce que vous voulez. Mais ça, là, je vous assure que ça n'a pas de prix. Cette paix, cette tranquillité. Moi, je suis pas le Dalai Lama. Je suis pas le Dalai Lama, j'ai pas la paix ultime. Mais franchement, par rapport au moment de doute, au moment au moment sombre que j'ai pu avoir, les difficultés, les échecs que j'ai pu avoir, pour en être là où je suis aujourd'hui, je suis content. Si vous avez réussi à surmonter une rupture, soyez fiers de vous. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit en début d'épisode, remettez-vous vos propres fleurs. N'attendez pas tout le temps que ce soit les autres qui vous les donnent. Vous aussi, offrez-vous vos fleurs si vous voulez. Tu sors, là, tu vas chez le fleuriste et puis tu t'achètes toi-même un beau bouquet pour ceux qui aiment bien. Puis tu viens, tu poses ton vase. Hein, tu poses ton vase, tu mets tes fleurs à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez le prendre au sens figuré comme voilà, de façon littérale. On est là pour s'améliorer. Est-ce qu'on a le choix? Non. Est-ce que c'est difficile? Putain que c'est difficile. Mais il y a un moment où c'est grave kiffant, c'est grave kiffant. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre. Tu m'aurais dit que j'aurais écrit un livre il y a, je sais pas, il y a 6 mois, je t'aurais pas pris au sérieux. J'ai écrit un livre, je me suis assis pendant des semaines pour écrire un livre. J'ai mis une partie de mon âme à l'intérieur. Des gens ont acheté le livre. Des gens m'ont fait des retours, ils m'ont dit j'ai apprécié le livre. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, gros? Tu sais qu'est-ce que ça représente? Si je dois comparer, si j'avais pas subi ces choses-là par le passé, je serais pas la personne aussi qui a écrit ce livre. Tu vois? Donc, euh, si je dois finir avec ce chapitre, enfin avec ce sujet-là, pardon, de la rupture. Une rupture, justement, c'est la fin d'un chapitre. Voilà, c'est pour ça que j'ai... Une rupture, c'est la fin d'un chapitre. Mais c'est vous qui écrivez la suite, c'est toi qui écris la suite. Ne laissez pas la douleur décider à votre place. On se redresse, ça fait mal, mais on se redresse. Parce que c'est dans l'ombre que se forgent les hommes puissants. Ceux qui ont la référence, j'attends de voir ça dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain podcast pour le prochain sujet. Peace.